Bonjour et à ceux qui nous regardent la nuit, bonsoir évidemment. Je suis ravie de vous retrouver sur TV5 Monde dans ce cadre mythique et cette robe très tapis rouge, Cannes oblige. Nous allons évidemment parler de Cannes, mais pas tout à fait comme vous le croyez sommaire. Le fabuleux anniversaire d'un hôtel qui fête un siècle d'histoire légendaire. Une maison de pêcheurs qui cache une très grande table. Un couturier venu de l'espace pour une nouvelle dimension de l'élégance. Fini les privilèges, les hommes aussi ont droit à leur haute joaillerie. Cette année, le refuge des stars, le mythique hôtel du Cap Edenrock, qui nous reçoit aujourd'hui, merci, fête ses 100 ans. Vous allez voir comment le succès et la qualité du travail d'une équipe et des artisans empêchent de vieillir. Ça, c'est la cabane de Leonardo DiCaprio et il me l'a prêtée. Visite. 100 ans d'histoire et de souvenirs, ça se fête surtout quand il s'agit du Cap Edenrock, légendaire par ses fréquentations. C'est en 1889 que l'hôtel du Cap vit le jour. Cet élégant bâtiment, pur style Napoléon III, est destiné à l'hébergement des écrivains en convalescence et en mal d'inspiration. Puis, en 1914, un pavillon de thé fut construit à flanc de rocher et au fil des années, le pavillon Edenrock et sa prestigieuse piscine sont devenus mythiques. Un véritable temple du glamour sur les somptueux abords d'Antibes. Alors, cap sur le paradis. Il est niché entre terre et mer, suspendu au soleil. Et il n'y a pas que les clients qui lui sont fidèles. Les employés sont immuables ou presque. Fort pour beaucoup de 20 ou 30 années d'ancienneté. Mais l'Edenrock, c'est donc en 1914 que cet espace, ce pavillon, la piscine ont été créés. Et suite à cette création, le grand hôtel du Cap a été rebaptisé l'hôtel du Cap Edenrock. Comme quoi, on a souvent besoin de plus petit que soi. Il y a une dimension historique, mais il y a surtout une dimension émotionnelle. Cette dimension émotionnelle, elle est rendue par les équipes, les hommes et les femmes qui composent les équipes, mais aussi dès l'ouverture avec les clients. Puisque, comme vous le savez, on a une clientèle fidèle depuis de nombreuses années, sur plusieurs générations en même temps. Donc ça crée vraiment une dimension émotionnelle. Je crois à la magie du lieu. Quand nos clients arrivent dans le bâtiment principal et qu'ils descendent la grande allée et qu'ils arrivent petit à petit vers la partie Edenrock, ils la découvrent, mais à peine, puisqu'on ne voit que la mer et l'Estérel et les îles de Lérins. Mais oui, quand ils arrivent dans l'entrée du restaurant et que la baie vitrée est ouverte et qu'ils voient les terrasses et la piscine, bon, c'est quand même un des plus beaux endroits dans le monde. Ce véritable jardin d'Éden conjugue à la perfection charme, luxe et confidentialité. Il a fallu l'espace d'un siècle pour charger ce lieu de cette aura unique au monde. C'était surtout des Anglais qui venaient sur la Côte d'Azur, à Cannes et à Nice, venaient en calèche visiter les jardins de Nelly Rock au Cap d'Antibes. Et mon grand-père a eu l'idée de construire un salon de thé ici pour ces gens-là. Alors il est allé voir tous les cochers, il leur a donné la pièce et leur a dit, après le jardin là, amenez-les un peu à Edenrock. Et puis, si des fois vous faites passer le jardin, Edenrock, Nelly Rock, c'est la même chose. Et comme ça, il a construit cet édifice et il a commencé à faire le vrai salon de thé. Et puis, la guerre arrive, 14, là, ça s'est fait en 14. L'hôtel a été réquisitionné pour faire un hôpital. Et les infirmières allaient dans la mer se baigner. Alors il a dit, ah ben oui, on va faire une piscine, on va faire un bord de mer à côté du salon de thé. Et c'est comme ça qu'on a commencé la saison d'été qui n'existait pas. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que la saison d'hiver. Et au fil des souvenirs, la légende s'est forgée. Les premiers souvenirs que j'ai, c'est quand le duc de Windsor et la duchesse ont renié la couronne et sont venus en voyage de noces ici. Et moi, j'avais 6 ans et on m'a appris à faire la révérence pour, quand ils arrivaient, que je puisse les saluer avec la révérence. Les anecdotes de l'Edenrock prennent tout de suite des dimensions très glamour. À l'époque, il y avait quand même les familles royales, il y avait les princesses, il y avait les choses. Puis après, c'était les artistes, c'était les écrivains. Il y avait Anatole France.
Il y a une pierre dans la chose où Anatole France était assis et faisait ses livres, ses poésies. Certains laissent dans leur sillage des images empreintes d'éternité. Je me rappellerai toujours, un jour, il était 8 h du matin, j'ai voulu rentrer dans le bar pour faire un vase, et ils étaient là tous les deux, dans ce bar. Eh bien, à eux deux, ils remplissaient la pièce, tellement se dégageait, tellement de choses se dégageaient de lui et d'elle. On voyait qu'il y avait quelque chose qui se passait entre eux qui était extraordinaire. Mais le glamour n'est pas toujours très bon enfant, point d'indiscrétion. Il y a des grands noms qui se sont tenus mal, ils étaient sur la liste rouge. Qui? Ah, je me rappelle plus. L'hôtel vient d'être rénové et si 80% du mobilier a été gardé, les lits, rideaux fleuris et tapis ont été changés dans le style classique qu'affectionne Maya Hautecoeur, grande prêtresse de la décoration. Ils sont chez eux, ils ont même une grande partie de leurs effets personnels ici. Leur appartement est préparé de la même façon qu'ils l'avaient laissé quand ils sont partis l'année précédente. Ils sont chez eux, ils ne sortent pas, ils apprécient ce lieu pendant des semaines, parce que c'est un séjour de plusieurs semaines. Ils retrouvent des visages familiers, leurs habitudes sont bien comprises et je crois que c'est cet ensemble de choses qui fait qu'on fidélise un hôte. Et ces petites cabanes n'y sont pas pour rien. Le petit plus, c'est que l'on peut déguster son repas aussi bien au restaurant qu'entreçoit la mer et le ciel. Et en fait, les cabanes, elles ont été construites à partir du moment où la partie Eden Rock est devenue ouverte l'été. Donc l'idée avait été de construire quelques cabanes pour pouvoir faire des massages à l'écart. Donc les gens profitaient de la mer, de la piscine, et puis pouvaient se faire masser à l'arrière. Donc à partir de ce moment-là, les cabanes ont été construites. Et puis de là est venue l'idée qu'on pouvait aussi avoir une cabane pour être au bord de l'eau. Donc les 30 cabanes ont été mises en place, et puis elles n'ont pas beaucoup changé depuis. Hein. De la cuisine gastronomique au cabanon, quoi de plus chic? Les gens sont différents que quand ils vont au restaurant, qu'ils doivent s'habiller. Il y a des contracts, donc ils sont déjà différents. Ils nous connaissent depuis longtemps, donc on connaît aussi les habitudes qu'ils ont. Et ça va très bien, quoi. C'est pas difficile pour moi pour les servir. Les stars du cinéma apprécient ce lieu parce que c'est encore une fois un endroit où ils peuvent s'isoler loin des tumultes de Cannes, tout en étant dans un des espaces le plus représentatif du cinéma, puisque l'Hôtel du Cap, c'est quand même un endroit où tout Hollywood a séjourné. Et le tout Hollywood a pu apprécier la cuisine du chef Arnaud Pouette, qui règne depuis 27 ans sur une brigade de 45 cuisiniers en saison. Alors je dis toujours aux jeunes, la gastronomie, c'est aussi les plats que ma grand-mère faisait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gastronomie française, on a des recettes anciennes qu'il faut savoir conserver, qu'il faut savoir aujourd'hui adapter par rapport aujourd'hui à notre mode de consommation, mais il faut le garder. Voilà, il faut garder cette authenticité-là. Voilà. Décidément, rien ici n'est comme ailleurs et la soirée d'anniversaire des 100 ans du pavillon promet d'être absolument exceptionnelle. Nous voulions marquer le début de la saison par un grand dîner de gala. Donc ce grand dîner de gala va avoir lieu en respectant évidemment le thème de la soirée, qui est quand même les 14, les années 20 et 30. Donc ça va se traduire par l'accueil, la décoration. On est plutôt dans une soirée Gatsby magnifique. De Francis Scott Fitzgerald à aujourd'hui, c'est une histoire sans fin. Je souhaite surtout que cette merveilleuse histoire
soit composé de longs et multiples chapitres. Le chic, évidemment, est de profiter de ce lieu et du service exceptionnel des 410 personnes qui travaillent à faire rayonner l'art de vivre à la française. Les feux d'artifice illuminent la nuit de l'Eden Rock, plaçant cet hôtel éternellement sous les feux de la rampe. À Cannes, on recherche toujours le bistrot gastronomique et décontracté. Celui qui a retenu notre attention est à Cagnes-sur-Mer et c'est le très fameux Jacques Maximin qui est au fourneau. Rencontre. Cette simple maison de pêcheurs cache en son sein un très grand chef. Avec le bistrot de la Marine, les grandes tables gastronomiques endimanchées n'ont qu'à se rhabiller. Le chef Jacques Maximin revient aux sources de la restauration avec une cuisine sans chichi qui cumule l'expérience d'un grand chef, une pêche du jour et des légumes de saison. Rien ne sert d'en faire trop, il faut cuisiner à point. Ça fait 51 ans que je fais la cuisine, donc je commence à faire. Je suis complètement addict à la cuisine, il faut que je fasse de la cuisine. Il faut que je touche les produits, il faut que je suis animé par une espèce de force interne culinaire. Un retour à l'essentiel pour celui qui a collectionné les titres 2 étoiles au Michelin, meilleur ouvrier de France en 79, jeune chef de l'année pour le Bohémillon en 82, mais il cultive sa différence. Quand j'étais petit, je pensais toujours que la cuisine était celle des livres que l'on devait faire. Et un jour, j'ai eu l'occasion de travailler au Moulin de Mougins, avec Roger Verger. Et j'ai découvert une cuisine de liberté, que l'on pouvait faire une cuisine personnelle sans qu'elle soit codifiée ou écrite dans des manuels. Alors là, ça m'a ouvert l'esprit, quoi. Libéré de la technique, il laisse sa créativité s'exprimer. Selon les saisons, 10 à 15 employés travaillent à ses côtés. Je regarde toujours devant, je dis tiens, demain, qu'est-ce que je peux faire? Et d'ailleurs, ce qui me force, sans me forcer, c'est pas me forcer, le fait de travailler aussi avec des gens très jeunes. Ça ne m'oblige pas, c'est de nature. Je leur communique mon savoir-faire. Moi, aujourd'hui, boum, tout est ouvert. Allez, prenez. Parce que je n'ai pas toujours le temps d'expliquer, de faire voir le truc. Dis-moi, regardez, vous me suivez, vous regardez, vous volez le métier. Pour ce chef, la transmission est une simple émanation de la cuisine à la salle. Les ondes positives traversent tout le bistrot de la Marine. Et Maître Maximin enseigne ses grands secrets à Petit Scarabée. Un sablé spéculoos, chef. Avec quoi? Avec, on a la nougatine feuilletage, Oui. la mousse poire cassis. Voilà, bravo. Merci, chef. Et c'est bien connu, les grands esprits se rencontrent. Ce métier-là m'a donné l'occasion de côtoyer des artistes comme César, qui était un grand ami, Armand, Quino, Fary, Ben, Sosno. Tous ces gens-là, ça m'a donné cette passion. J'ai été collectionneur, mais maintenant je le suis moins. Belle collection de casseroles, mais revenons à nos moutons, non, à nos poissons. Quand j'ai décidé de faire un bistrot marin-malin, comme souvent j'emploie ce terme, le travail du poisson ne souffre pas d'une qualité médiocre. Il faut que ce soit vivant. Si tu fais un tartare de poisson, un carpaccio de poisson, il faut que ce soit du poisson du jour. Quand je reçois le produit, il faut percuter tout de suite. Qu'est-ce que je vais en faire? Il faut l'imaginer instantanément. Alors maintenant, il faut que je cherche comment les accommoder. Je ne vais pas prendre de livre de cuisine, ça c'est clair. Mais je vais chercher le mode de cuisson, l'accompagnement idéal. Je vais provoquer une recette parce que c'est pas codifié, c'est pas une carte qui voyage pendant trois mois, c'est au jour le jour. Provoquer une recette un peu comme on provoque une rencontre à l'improviste. Le travail que je vais faire ce midi va être aussitôt sur Internet. Je pourrais en revendiquer par exemple la paternité au jour le jour. 250 pièces de cuivre avec le nom. Un peu de Porto Rouge. J'ai affiché la couleur bistrot gourmand. Ma cuisine, elle n'a pas faibli. Au contraire, au demeurant, elle est même passée de notre dimension parce que maintenant, elle est beaucoup plus épurée, beaucoup plus simple, beaucoup plus nette, axée pure, axée, il n'y a pas de maquillage. Je prends le produit, je le cuisine, je le sers. Et aujourd'hui, qu'allez-vous servir? Pareil d'aiguillette dorée. Un marginal au savoir-faire magistral. Je suis un marginal, c'est un fait marquant de ma personnalité. Je ne veux surtout pas faire ce que font les autres. Son caractère, c'est l'ingrédient secret qui donne tant de goût à sa cuisine.
La mode aujourd'hui, c'est le créateur britannique Gareth Pugh. Ambiance futurisme et ultra glam, on pourrait se croire dans un film d'anticipation des années 60, mais c'est furieusement d'aujourd'hui défilé. J'ai voulu faire quelque chose qui ait l'air très sophistiqué afin d'avoir ces éléments ou ces moments de quasi-hystérie. Il y a des moments tristes dans la vie de chacun de nous, où l'on se sent pris au piège de soi-même, ou peut-être de ce que les gens attendent de nous, que ce soit mes parents, moi, tout le monde. Je pense que tout le monde se bride un petit peu et qu'ils ont parfois envie de sortir d'eux-mêmes. Je voulais donc faire quelque chose un petit peu drôle et qui me rappelle pourquoi je fais ce que je fais. Le noir, pour moi, c'est une couleur dans laquelle j'ai beaucoup de facilité à penser les choses. Je dis toujours, je pense en noir. Il s'agit de forme, de silhouette. Oui, la silhouette est noire, donc c'est juste une belle couleur générique qui donne une vision aux caractéristiques assez élémentaires. C'est drôle cette saison d'utiliser le rose et autres couleurs, mais le noir sera toujours bouillonnant en dessous. Quelle que soit la manière, il apparaîtra. Les chaussures sont un peu comme celles que l'artiste Alan Jones met sur ses mannequins en plastique. Généralement, on fait des talons un peu comme des lames, et là, ils sont un peu comme l'ombre de la lame. C'est ce qui est amusant. J'ai trouvé ça justement extrêmement puissant, justement par la simplicité, la pureté des lignes. C'est vrai qu'il a un univers qui est absolument impressionnant, tellement féminin et tellement contemporain. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment magistral. Savez-vous que Leonardo DiCaprio s'est sûrement baigné dans cette piscine? Mais revenons à nos moutons. On file retrouver l'équipe qui a réalisé l'affiche et le bijou qui brille au cou du danseur surdoué Brahim Zaïbat. Il a fait un tabac sur la croisette et on comprend pourquoi les filles Madonna en tête craquent pour lui. Quoi de mieux que le Festival de Cannes pour lancer une collection de haute joaillerie? Il y a le décor, ses flashs et ses corrections Photoshop, et puis il y a l'envers où la beauté retombe brusquement à plat ou pas. À croire que dans le monde du showbiz, tout n'est pas factice. Le sourire de Gary Dourdan ne l'est certainement pas, le corps de Brahim Zaïbat non plus. Je commence à faire de plus en plus d'hommes parce que j'ai beaucoup de demandes. La femme, je ne l'oublie pas parce que j'adore les femmes et j'adore faire les bijoux pour les femmes. Je trouve que les hommes
n'ont pas toujours ce qu'ils désirent dans les boutiques. C'est très classique et là on est en train de sortir du classicisme et rentrer dans une vraie gamme de bijoux modernes et tendance. Pourquoi Brahim Zaïbat cette année? C'est un garçon qu'on ne peut pas ne pas aimer. C'est un garçon exceptionnel, qui est talentueux, avec qui je crée aujourd'hui une collection pour lui. C'est un garçon qui me fait confiance. Déjà, j'adore son caractère et j'ai eu déjà un coup de cœur sans le connaître dans son émission de télé. Et j'aime son talent, il est pour la paix, il a fait Defend, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et il adore la créativité et il tenait au Made in France, donc il m'a trouvé. Pour la photo, on a choisi le meilleur. J'ai le plaisir de faire des images pour Édouard Naoum, pour le Festival de Cannes. On va faire une grande photo noir-blanc qui va être devant le Carlton. Je me suis dit, bon, c'est assez intéressant pour moi qui ai l'habitude de faire plus de femmes en images, de faire un beau garçon comme ça. On le sait, le 3/4 des films de cinéma militent pour la paix. Il n'y a donc pas de hasard à ce que Brahim Zaïbat soit sur la croisette. C'est un bijou sublime. En fait, moi, le signe coexiste, c'est quelque chose qui me touche vraiment, parce que moi, j'ai une famille qui est de plusieurs religions. Moi-même, je suis musulman et ma mère est chrétienne. Et j'ai de la famille qui a vécu en Israël. Donc pour moi, ce coexiste, ça représente la paix dans le monde pour moi. Il a fait ça pour la paix des hommes parce qu'il fréquente toutes les communautés. C'est un garçon d'une grande ouverture d'esprit. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas ne pas l'aimer. Ce bijou-là, c'est le bijou de la paix, c'est le bijou de l'amour. En diamant noir et blanc, so chic. Ce bijou, il n'était pas prévu à la base. Et quand il est arrivé avec son idée, j'ai dit, écoute, on change tous les plans. Et on reprend et on fait tout avec Brahim, on oublie tout le monde. Et on fait ça avec Brahim parce que c'est autre chose, c'est plus moderne. J'ai eu la chance de faire une marque d'habits que j'ai pu moi-même penser. Et donc voilà, j'ai tenu à faire ce coexiste. Et aujourd'hui, merci Dieu, ça marche. Et les gens sont très réceptifs et ça me fait complètement plaisir. D'autant plus que Édouard a aussi accroché au concept. C'est la société Net Concepteur qui conçoit cette campagne audacieuse. Brahim, je dois dire, est quelqu'un qu'on admire beaucoup, qu'on voit un peu partout. Et là, je crois que pendant le Festival de Cannes, il va être, bien qu'étant, n'étant pas un acteur, il est extrêmement adulé de toute la jeunesse. Un danseur à Cannes, c'est peut-être l'embryon d'un acteur l'année prochaine. C'est tout un bonheur d'aller à Cannes. Moi, je danse, ma vie, c'est la danse et je kiffe la danse. Pourquoi pas dans le futur, si je pourrais être un jour acteur, je sais pas encore, mais je prendrai des cours et je travaillerai pour, et pourquoi pas. On va dire que je suis moitié acteur parce qu'en dansant, on est là pour revendre des messages et on arrive à parler avec notre corps. Et Gary Dourdan séduit par-delà les experts. Gary Dourdan, qui est un homme exceptionnel également, qui a fait, comme vous savez, les experts, et toutes les femmes ont craqué pour lui. J'espère que cette année, avec Brahim, ça sera la même chose. Et les femmes craquent pour ces hommes qui sont magnifiques. Et je suis ravi de faire des bijoux pour eux, de toute façon. Des bijoux pour des hommes qui ont du sex appeal. À Cannes, on est en plein dans le mille. L'excellence, toujours l'excellence. La définition du luxe aujourd'hui, c'est le créateur Damir Doma qui nous la donne. Pour moi, le luxe, cela correspond au substantiel, à la profondeur, et cela a à voir avec le temps, avec l'intemporel. On attend votre définition du luxe sur notre page Facebook. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde ou sur notre page Facebook avec notre coup de cœur. En attendant, on découvre un nouveau petit conseil pour mettre la table avec raffinement. Au revoir. Les règles sont faites pour être transgressées, mais il y en a certaines qui sont incontournables. Sophie Delabigne est là pour nous les rappeler. Lorsqu'on accepte une invitation, c'est sans condition. C'est-à-dire qu'on ne va pas, au milieu de la conversation, glisser l'air de rien le yoraki, qui est vraiment la phrase extrêmement désagréable, qui a l'air de dire « je viendrai selon les invités ». Mais en revanche, une maîtresse de maison bien rodée, socialement, elle, par correction, doit vous donner quelques noms des personnes invitées pour éviter qu'il puisse y avoir des malentendus, des personnes qui se retrouvent alors qu'elles n'auraient pas dû se retrouver.
évitons aussi de demander à la maîtresse de maison, là aussi la veille ou l'avant-veille, est-ce que je peux venir accompagner? Ça pose un problème à la maîtresse de maison. Donc la règle, elle est toujours la même, se mettre à la place des autres. Le bon sens est, selon Descartes, la chose du monde la mieux partagée. Alors en cas de doute, restez vous-même.